Mesdames et messieurs, merci de toujours suivre nos éditions d'information au sommaire. Diocèse de Yopougon, le dimanche 7 août dernier, le révérend père Pierre Boguignava a dit une messe d'action de grâce en la paroisse Saint-Pierre de Jacquesville à l'occasion de son 40e anniversaire d'ordination presbytérale. Un événement heureux qui a enregistré la présence de Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, l'ordinaire du lieu, et Paul Dacoury-Tablé, évêque émérite du diocèse de Grand-Bassam, et celle de nombreux prêtres. Et puis, éducation catholique en Côte d'Ivoire, le samedi 6 août dernier, les résultats scolaires aux examens 2022 ont fait l'objet d'une conférence qui a réuni des journalistes et agents de presse au siège de la dite institut, si à Cocody. Elle a été animée par M. Cyprien Maud, secrétaire exécutif adjoint, chargé de la pédagogie et des écoles. Le dimanche 7 août dernier, le révérend père Pierre Boguignava a célébré son 40e anniversaire d'ordination presbytérale en la paroisse à Saint-Pierre de Jacquesville. C'était en présence de Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, et Paul Dacoury-Tablé, évêque émérite de Grand-Bassam, sans oublier les confrères, membres de la famille et amis du jubilaire et la communauté paroissiale. Revivons l'événement avec Frédéric Monet. Diocèse de Yopougon, le dimanche 7 août dernier, en la fête nationale de l'indépendance, s'est entouré de ses confrères, des membres de sa famille et de la communauté paroissiale, puis en présence très honorable de nos seigneurs Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, et Paul Dacoury-Tablé, évêque émérite du diocèse de Grand-Bassam, que le révérend père Pierre Boguignava a célébré son 40e anniversaire d'ordination presbytérale au cours d'une messe en la paroisse Saint-Pierre de Jacquesville. L'homélie a été faite par le père Constantin Yatala, professeur de droit canonique et de droit civil à l'UQAO, qui a mis un accent particulier sur la symbolique du nombre 40 qui correspond à celui des années de sacerdoce célébré par le père Niava. Le nombre 40 symbolise un cycle de vie ou de non-vie. Pour Jean-Jacques Rousseau, la quarantaine est l'âge le plus convenable pour réunir toutes les qualités que l'on doit rencontrer chez un homme d'État. C'est l'âge de la maturité. Il résulte de cette symbolique complexe que le nombre 40 désigne un temps relativement long qui précède un événement important dans la vie d'un individu ou d'un peuple. Au-delà de la mise à l'écart de la vie normale, la quarantaine évoque non seulement la fin d'une ère, d'une étape de la vie, mais aussi le passage à une nouvelle ère, à un nouvel ordre vital. C'est ce passage que l'abbé Pierre Niava est en train d'opérer solennellement aujourd'hui, après avoir réalisé une pêche fructueuse pendant 40 ans, en écho à la page d'évangile qui vient d'être élue. La liturgie eucharistique s'est ouverte avec plusieurs rites dont la quête ordinaire, suivie de la procession des oblats et des offrandes. Après la communion, a eu lieu le rite de conclusion, ponctué entre autres par une prière adressée à Marie par le jubilaire, la remise de dons et de cadeaux. En plus de présenter à la communauté ses amis de promotion, sacerdotal, les pères René Agbo et Nestor Digby-Kriwa, le révérend père Niava a exprimé sa reconnaissance à tous et en particulier à son excellence Monseigneur Paul Dacoury-Tablé, qui a été leur recteur au grand séminaire Saint-Cœur-Marie d'Anyama et les a ordonnés prêtres. Le jubilaire n'a pas manqué de remercier les responsables des autres confessions religieuses présents. Soulignons que le révérend père Pierre Boguignava a été ordonné le 18 juin 1982 et a assuré plusieurs responsabilités en paroisse, dans des universités et séminaires que dans des institutions diocésaines et nationales. Dans le cas du père Boguignava, il y a beaucoup de motifs pour rendre grâce à Dieu parce qu'il a eu un parcours extraordinaire, spécialement le poste de recteur des unités universitaires de l'Afrique de l'Ouest. On l'a dit rapidement, mais je crois que c'est le premier Ivoirien
il y a plusieurs unités universitaires dans l'UCAO. Et il y a un seul recteur et il a occupé ce poste. C'est très honorifique. Et il a eu un parcours où il a été secrétaire général de la conférence, beaucoup de choses. Alors je pense que le Seigneur dit, bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est des sentiments de joie et puis surtout de reconnaissance. Ce n'est pas par la force, par ma propre force que j'ai réussi à passer 40 ans au service de l'Église. Mais c'est par la force et la grâce de celui qui m'a appelé. Oui. Donc le mérite ne me revient pas, mais il revient à Jésus qui m'a appelé à sa suite et qui m'a donné la force pour rester fidèle à sa mission qu'il m'a confiée. L'abbé Pierre est un leader, même au niveau de la génération, il se montre un leader. Et nous sommes fiers de l'avoir avec nous. C'est une fierté pour nous, les membres de la génération, qui est Cocoriaco. C'est une fierté également pour tout le littoral. Il était tous les jours, tous les matins présent à la messe. Et c'est lui qui nous a appris à servir la messe. Pas étonné qu'il soit arrivé là. Et c'est Dieu qui a voulu qu'il soit arrivé là. Et il faut le féliciter. Il faut le féliciter pour qu'il puisse encore enseigner ceux qui sont derrière nous. Le samedi 6 août dernier a eu lieu au siège de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire une conférence de presse portant sur leurs résultats scolaires aux examens 2022. Elle a été animée par M. Cyprien Mo, secrétaire exécutif adjoint chargé de la pédagogie et des écoles, qui avait à ses côtés 2 autres membres du bureau. On fait le point avec Morel Poti. Cocody de Plateau-les-Perles, siège de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire. Dans la matinée du samedi 6 août dernier, a eu lieu une conférence de presse initiée par le révérend père Jean-Luc Aswan Draman, secrétaire exécutif national de l'éducation catholique SENEC. Elle avait pour objectif de présenter à l'opinion publique et à l'ensemble de la presse les résultats scolaires de l'éducation catholique au titre de l'année académique 2021-2022. La conférence a été animée par M. Cyprien Mo, secrétaire exécutif adjoint chargé de la pédagogie des écoles, qui avait à ses côtés M. Joseph Amissa et Mme Clarisse Cessé. M. Mo a axé sa communication uniquement sur les résultats de l'enseignement général, technique et de la formation professionnelle. Au niveau de l'enseignement général, au CEP et entrant en 6e, sur 12 411 candidats présents, 11 296 ont été déclarés admis. Le taux de réussite de l'éducation catholique de l'année 2002 au CEP et entrant en 6e est de 91,02%. Au baccalauréat, la série A, sur 1660 candidats présents, 1215 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 73,19%. Concernant la série C, 134 candidats ont été déclarés admis sur un total de 147 présents, soit un taux de réussite de 91,16%. Pour la série D, sur 1795 candidats présents, 1042 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 58,02%. Globalement, toutes séries confondues, sur 3602 candidats présents, 2391 ont été déclarés admis. Le taux de réussite de l'éducation catholique de l'année 2022 au baccalauréat de l'enseignement général est de 66,38%. Au terme de son intervention, le conférencier s'est prêté aux différentes questions de la presse. Vivement que la rigueur au travail, l'efficacité dans les décisions et le sens de responsabilité vis-à-vis des apprenants et de leurs parents continuent d'être prônés les années à venir dans l'éducation catholique en Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.